mais pour le moment, l'emploi du temps de l'Assemblée et tout ça. Et donc nous sommes là et c'est lorsqu'ils nous font signe que nous réagissons. La question de l'heure, c'est les élections locales. Comment est-ce que ces élections se préparées au niveau de la Non, ces élections se préparent bien. Vous savez qu'on vient de sortir des élections législatives dans les conditions dans lesquelles vous savez. Ce que nous ne voulons plus pour ces locales-là, c'est qu'on nous prenne au dépourvu parce que c'est habituellement ce qui se passe. Vous avez vu que lorsque le Premier ministre a présenté son programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale, M. Patrick Lawson, vice-président de l'ANC, lui a posé concrètement la question s'agissant des locales, en lui demandant à quel moment est-ce que le gouvernement compte exactement organiser les locales. Ça voudrait dire que ces locales nous intéressent au plus haut point. Et vous devez avoir la réponse du Premier ministre, c'est qu'il dit qu'il ne peut pas donner des dates exactes et qu'il y a des choses à faire, etc. Et bien évidemment, il y aura des réformes, des choses qui sont restées en suspens que nous n'avons pas pu régler avant les législatives, qui doivent être réglées avant ces locales-là. Et donc lui-même, Premier ministre, chef du gouvernement, ne sait pas à quel moment ces locales-là seront organisées. À tout le moins, nous ne serons pas d'accord qu'on nous avertisse 2 semaines avant l'organisation de ces locales-là. C'est pour cela que nous avons pris sur nous, à notre sein au niveau de la RC, de nous tenir prêts, de nous organiser en attendant que nous rentrions dans les choses sérieuses, notamment le dialogue, les réformes, etc. Parce que vous savez que ces locales-là vont être suivies de près par la présidentielle 2015 qui, moi, à mon avis, ne doit plus se compter en années, mais doit se compter en mois. La période restante doit se compter en mois, en semaines et en jours. Voilà, donc nous comme d'habitude, nous nous tenons prêts pour l'organisation de ces élections. Nous ne voulons pas attendre que la date soit donnée avant de commencer à nous organiser. Alors, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans votre ancienne partie, je vais dire? Non, parfait. Il n'y a pas d'appréciation à faire parce que nous savons que ça ne nous surprend pas que cela arrive parce que les mêmes causes, comme on le dit, produisent toujours les mêmes effets. Et ce qui est significatif dans cela, c'est que les 5 qui ont des problèmes aujourd'hui avec le président de ce parti-là, c'est les 5 qui ont été les plus virulents lorsque le problème s'est posé, que nous avons voulu le régler et qui nous ont vilipendés, pas plus tard que récemment. Bon, ils ont continué toujours à le faire. Le même problème qui s'est posé à nous se pose à eux aujourd'hui, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons fait la lutte pour eux. Nous nous sommes élevés contre l'application du mandat impératif, alors que notre constitution interdit le mandat impératif. Notre exclusion de l'Assemblée, nous nous sommes battus tant à l'UIP qu'à la Cour internationale de justice de la CEDEAO, de telle sorte qu'aujourd'hui, même eux qui ont été les indicateurs de ce phénomène d'exclusion des députés de l'Assemblée nationale ne seront pas victimes de cela parce que la lutte, nous l'avons fait à leur place de telle manière que les retombées de cette lutte-là aujourd'hui leur profiteront. C'est ça, lorsque vous faites de la politique par conviction et non pas pour des intérêts personnels, c'est cela. C'est prendre en compte les intérêts de tout le monde, c'est prendre en compte le fait que l'état de droit puisse s'instaurer, c'est prendre en compte le fait qu'on doit s'opposer contre vents et marées, contre la violation de la Constitution, la violation des droits de l'homme, la violation des lois de la République. C'est cette lutte-là que nous avons menée dans le cadre de l'exclusion des 9 députés qui a été leur œuvre aux 5 qui ont des problèmes aujourd'hui, notamment celui qui est à l'Assemblée nationale, de telle manière qu'aujourd'hui ne lui sera pas appliqué un mandat impératif parce qu'étant député, on ne peut pas le renvoyer pour la simple et unique raison qu'on l'a exclu de ce parti-là. Et je crois que cette fois-ci, ils comprendront ce que nous avions eu à subir il y a de cela quelques années, mais dans tous les cas, notre lutte leur servira de leçon, servira à ce qu'ils ne soient pas victimes de ce qu'eux, ils nous ont fait. Alors maître, on a ouï dire qu'à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir cherche à prendre
la présidence des 9 commissions, qu'en est-il exactement? Non, en réalité, bon, le parti au pouvoir nous a proposé, sur les 9 commissions, nous a proposé la présidence de 2 commissions sur les 9. Ce sur quoi nous n'étions pas d'accord parce qu'on s'est dit, eux, ils comptent présider 5 commissions et comptent laisser 4 commissions à l'opposition, soit 2 commissions au groupe parlementaire ANC-ADI, une commission à la sensibilité arc-en-ciel et une commission à l'UFC. Bon, alors nous avons dit, tenant compte du nombre de chaque entité au sein du Parlement, c'est tout à fait injuste et inéquitable que de laisser 2 commissions à présider à l'ANC, au groupe parlementaire ANC-ADI qui compte 19 députés, alors que l'UFC à qui on veut donner une commission n'est que 3 députés. Deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec le point de donner une commission à l'UFC au titre de l'opposition, parce que nous disons que l'UFC ne fait pas partie de l'opposition. L'UFC a des ministres au gouvernement. L'UFC a entériné le programme d'action du Premier ministre. Et donc, de ce point de vue-là, l'UFC ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est de l'opposition. On ne peut pas être dans la majorité et être en même temps de l'opposition. Donc c'est pour cela que nous nous sommes opposés à ce que cela se passe, parce que c'est carrément s'élever contre les principes fondamentaux de la démocratie que de qualifier l'UFC de parti d'opposition et de lui donner des commissions à présider au titre de l'opposition. Voilà pourquoi il y a eu des problèmes qu'au niveau de la formation des commissions, ça a traîné jusqu'à ce que, bon, ce qui se passe au sein de l'UFC se passe aujourd'hui. Merci beaucoup.